Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau partage. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est une transmission de clés pour vous permettre d'équilibrer votre vie au niveau énergétique, au niveau émotionnel, pour, pour s'équilibrer, pour s'harmoniser au quotidien. Prenez bien entendu ce qui vous parle, laissez le reste et activez toujours votre discernement quand vous regardez les vidéos. Donc dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous transmettre et qui est important et essentiel, surtout quand on entame un chemin de conscience, un chemin spirituel, ça va être important chaque jour de prendre quelques instants pour s'aligner, prendre un temps pour faire une petite méditation d'ancrage et de reconnexion à la terre et au ciel. C'est très très important d'instaurer ça au quotidien, chaque jour, pour vraiment être dans ce plein alignement. Si vous faites ça le matin en vous levant, ça va vous permettre toute la journée d'être dans cet alignement et puis ça vous protège aussi. Donc c'est très important de prendre conscience de son corps dans l'incarnation et en même temps cette connexion avec les plans supérieurs. Quand on est dans la spiritualité, il ne s'agit pas d'être connecté au plan supérieur. S'il n'y a pas d'ancrage, nous sommes dans l'incarnation et c'est important, cet ancrage est tout aussi important que cette connexion. Donc, prendre quelques instants pour se relier à la terre et au ciel. Je pense que vous avez plein de choses sur internet par rapport à cela. Moi, j'utilise une méditation d'ancrage et de reconnexion qui dure entre 5 à 6 minutes. La mienne est quand même assez longue, mais vous pouvez bien sûr écourter cela. Si vous souhaitez que je vous transmette ma méditation d'ancrage et de reconnexion, n'hésitez pas, je vous la transmettrai avec grand plaisir. Autre chose à instaurer au quotidien, c'est cet état méditatif. Prendre quelques instants de reliance avec vous-même, d'accord? Au minimum, je dirais une fois par jour, peut-être si vous débutez, de prendre quelques instants, même si c'est pas une heure, même si c'est pas une demi-heure ni 20 minutes, même si c'est que 5 minutes je reviens à l'intérieur de moi, je fais silence et je suis présent à moi-même. Et vous verrez que cette pratique n'est pas une perte de temps dans votre planning peut-être très chargé. Vous verrez que cette pratique deviendra certainement quotidienne. Et ce sera des temps que vous instaurerez plusieurs fois dans votre journée jusqu'à atteindre cet état de pleine conscience à chaque instant et de cette écoute. Il faut commencer quelque part et dans cette vidéo, je vous transmets des basiques. Donc prenez un temps de reliance avec vous-même pour écouter, se laisser tout simplement être et ressentir, revenir à l'intérieur à ces sensations. Quelque chose aussi qui va être important et qui va vous aider, c'est de cultiver la gratitude. Se brancher gratitude, c'est vraiment, ça permet également d'élever son taux vibratoire et au lieu de cultiver les manques que peut-être vous ressentez dans l'atteinte d'un objectif, c'est de voir et de se reconnecter à tout ce que vous avez déjà dans votre vie, à tous ces cadeaux qui sont là à votre disposition. Rien que le fait d'être en vie et de respirer, d'ouvrir votre fenêtre, de voir le soleil, etc. C'est vraiment de se reconnecter à ce qui est essentiel. Donc, je vous invite à cultiver la gratitude. Ça va en plus élever votre taux vibratoire plutôt que de cultiver et de se focaliser sur les manques, sur ce qui vous fait, comment dirais-je, sur les manques. On va en rester là pour cela. Ensuite, ça va être d'adopter une bonne hygiène quotidienne, que ça soit une bonne hygiène alimentaire. C'est important de prendre conscience aussi de comment vous vous nourrissez au quotidien. Parce que toute cette nourriture, c'est de l'information que vous allez mettre dans votre corps.
Et voilà, c'est important d'avoir une bonne hygiène alimentaire, de mettre de la conscience sur ce que vous mangez. Par exemple, si vous mangez plein de choses, des plats préparés avec plein d'additifs, etc., c'est de comprendre aussi que tout ça, ça a un impact énergétique. Sans poser aucun jugement sur la nourriture sur laquelle vous mangez, c'est simplement de prendre conscience voilà, de ce qui se joue derrière. Je vais vous citer un exemple concernant la viande. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas de jugement sur les personnes qui mangent de la viande, c'est simplement amener cette conscience. Déjà, sur le plan de la santé, il est important de comprendre que la viande est très cancérigène, d'une part. Hein. Je ne vais pas épiloguer sur tous les aspects au niveau de la santé, mais plutôt sur l'aspect voilà, énergétique et l'impact en fait. L'impact de manger de la viande, il faut comprendre que dans notre société, voilà, les animaux sont parfois traités d'une façon assez brutale. Hein, par exemple, dans les usines où il y a de la production, voilà, le bien-être de l'animal n'est pas considéré. Donc, il est important de comprendre que quand vous mangez de la viande, vous mangez toute l'empreinte énergétique également qu'il y a sur cette viande. Et je parlerai notamment de toute la souffrance que porte la viande. Et vous pourrez observer deux attitudes différentes de quelqu'un qui va manger de la viande et quelqu'un qui ne va pas manger de la viande. D'accord? Quand on mange de la viande, on peut avoir aussi beaucoup plus de colère, beaucoup plus de... parce qu'on a aussi ingéré à l'intérieur, voilà, toute la souffrance de l'animal. Voilà, donc de bien s'alimenter, voilà, de revenir à des choses les moins transformées possibles. Voilà, c'est important. Faites des tests, expérimentez dans votre alimentation comment vous vous sentez. Voilà, donc avoir une bonne hygiène alimentaire. Également une bonne hygiène physique, ça va être très important d'équilibrer ce corps physique, de le mettre en mouvement, hein, parce que quand on le met en mouvement, on le régénère et on enlève aussi finalement tout ce qui est stocké à l'intérieur de soi, en émotion par exemple. Donc voilà, d'instaurer une pratique physique régulière, c'est très important. Alors, je regarde mes petites notes. Oui, donc quelque chose qui est aussi très très important à instaurer au quotidien, c'est de faire des choses qui vous font du bien. Et que ces choses qui vous fassent du bien deviennent, mais finalement qu'elles prennent toute la place dans votre vie. Donc, par rapport à ce que vous pouvez vivre et expérimenter aujourd'hui en regardant cette vidéo, peut-être que dans votre vie, dans une journée, il y a peut-être vous êtes plutôt à 90% de contraintes pour 10% de plaisir dans votre vie. Donc ça va être important d'amener de la conscience sur cela. Est-ce que la vie finalement c'est de souffrir, c'est de faire des choses pénibles, ou est-ce que je ne peux pas m'ouvrir à autre chose? Donc ça aussi, faire des choses qui vous font du bien, ça va bien sûr augmenter votre taux vibratoire et votre comment je pourrais vous dire ça, votre équilibre, hein, parce que vous allez vous sentir bien. On se sent beaucoup mieux quand on fait des choses qui nous plaisent, que quand par exemple on va faire un travail qui nous fait mal au corps, qui nous rend triste, qui nous angoisse, etc. Donc voilà, hein, amenez des choses qui vous font du bien dans votre vie pour qu'elles, voilà, hein, que petit à petit elles prennent le plus de place possible. Très important. Ensuite, ce qui va être important au niveau de votre lieu de vie, ça va être également la purification quotidienne. Voilà, que ça soit par la purification par fumigation, ça peut être avec de la sauge, du palo santo. Voilà, il existe beaucoup de choses pour purifier son intérieur. Vous pouvez aussi faire avec l'intention, avec des instruments, avec un tambour chamanique, avec un bol de cristal. Voilà, il existe vraiment tout un tas d'exemples, hein.
Mais si vous n'avez pas d'instrument, si vous n'avez pas même de sauge ou quoi, avec votre intention, vous pouvez purifier votre lieu de vie. Aérer aussi votre logement, c'est important. Ça paraît basique, mais c'est très très important de renouveler l'air, de renouveler les énergies. C'est important de comprendre que le lieu dans lequel on vit prend aussi voilà, toutes les charges émotionnelles, etc. Et souvent, on parle de la mémoire des murs. Tout prend, hein, comme nous recevons tout ce qui nous entoure, et ben dans la forme, c'est pareil. Hein. Donc, voilà, amenez aussi cette purification au niveau de votre lieu de vie. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de la reliance avec la nature. Ça va être important de se reconnecter à la nature et à l'essentiel, de revenir finalement voilà, à ce qui s'est un petit peu éloigné dans la société où voilà, on est dans cette production, etc. On a un petit peu oublié voilà, toutes ces choses importantes. Voilà, quand on détruit la nature, etc., c'est important de comprendre que la nature est tellement bénéfique pour nous. Je vous invite régulièrement à aller dans la nature. Ça va vous permettre déjà de vous purifier, de vous recharger, de clarifier également vos idées. Vous allez pouvoir recevoir de l'inspiration. Vous allez pouvoir recevoir plein de messages sur les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, ne négligez pas cette connexion essentielle avec la terre. Voilà, si vous pouvez marcher pieds nus, par exemple, ça va vraiment vous recharger. Marcher sous la pluie, par exemple, ça va vous nettoyer votre corps énergétique. Pour aussi harmoniser votre corps émotionnel, vous allez pouvoir rentrer en contact avec les arbres pour venir déposer voilà, tous vos chagrins, toutes vos souffrances pour qu'elles partent à la terre, qu'elles soient transmutées et pour recevoir une nouvelle énergie. Donc voilà, vraiment, aller dans la nature, c'est très important. Ça va vous ressourcer, vraiment vous recharger. Je ne peux que vous y encourager. Ok. Alors, je voulais vous parler aussi de la reconnexion aux éléments, le feu, l'air, la terre et l'eau. Si vous avez envie de faire des rituels hein, pour vous purifier, pour vous décharger de tout un tas de choses, il est important de comprendre qu'en chacun de vous sommeille un chaman endormi et vous pouvez voilà, intuitivement vous laisser porter par tout ce qui vous vient. Par exemple, vous vivez un conflit avec quelqu'un, voilà, vous pouvez prendre une feuille et puis décharger tout un tas de choses et voilà, demander ensuite à l'élément du feu de vous aider à transmuter tout cela. Laissez-vous porter si vous êtes dans la nature, vous pouvez prendre des bouts de bois, des cailloux, peu importe. Voilà, laissez-vous porter par ce chaman qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc aidez-vous des éléments, voilà, du feu pour transmuter par exemple. Aidez-vous de l'eau, hein, de la pluie par exemple. Marchez sous la pluie pour voilà, qu'elle nettoie votre corps énergétique. Quand vous prenez votre douche également, voilà, vous pouvez visualiser qu'elle vous purifie, que voilà, toutes les émotions peut-être partent. Enfin voilà, laissez libre cours à votre imagination. Voilà, se recharger aussi en allant nager dans l'océan, etc. C'est important. Aidez-vous aussi de l'élément air, voilà, du vent, voilà, pour amener de la légèreté, pour voilà, aussi laisser s'envoler des choses. Et puis la terre, voilà, cette reconnexion avec s'ancrer vraiment dans la matière et se laisser traverser justement par toutes les énergies de la terre qui vous porte.
Donc après, donc là on est dans des basiques. Après il y a des choses qui viendront peut-être par la suite un petit peu plus poussées pour, voilà, pour nettoyer aussi, harmoniser, purifier, activer, voilà, vos chakras, vos centres énergétiques. Vous avez, voilà, vous avez aussi des codes d'activation pour amener aussi cet équilibre énergétique. Travailler aussi à l'activation, voilà, du corps de lumière, la Merkaba, pour voilà, ça va vous permettre de vous aider aussi au niveau voilà, du système immunitaire, voilà, d'enlever tout un tas de choses, mais peut-être que cela viendra plus tard. En tout cas, ce qui est important, c'est voilà, quotidiennement, dans tout ce que vous pouvez vivre, c'est de revenir au cœur. Voilà, de revenir au cœur. Et puis, voilà, s'il y a des choses qui vous remuent, qui vous secouent un petit peu, ça va être important de prendre l'habitude voilà, de revenir à l'intérieur et de ne pas blâmer, juger cet extérieur, ces circonstances, etc. Parce que en faisant cela, on s'éloigne de la vérité. C'est plutôt de revenir à l'intérieur et waouh, là je me sens blessée. Qu'est-ce qui se passe en moi? Quel espace en moi a besoin justement de moi, de présence et de mon amour? Quelle partie de moi a besoin d'être réconfortée, d'être nourrie à ce moment-là? Voilà pour le petit partage de voilà, comment s'équilibrer au quotidien. Donc voilà, ces quelques clés. Il existe tout un tas d'autres choses voilà, pour s'équilibrer. Mais voilà, c'était en tout cas les clés du jour que j'avais envie de vous proposer, de vous transmettre dans cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.